Oh, fuck man. La recette commence déjà à m'énerver. Il faut qu'on... Olivani, tu es trop bête. Et mamie, j'ai mal au bras. Aïe, aïe. Dans la vie, si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. C'est explosé comme de la coke, hein. Maman, mais ça fait pas les choses, BDH, toi t'es une BDH. Tu le snap, BDH. Moi il m'emmène en vacances. Olivani, bonsoir. De retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo Olive in the Kitchen. Donc aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie. Ouais. J'ai l'habitude de venir ici et de tester des choses que j'ai jamais faites. Aujourd'hui, on va tester des gâteaux que je n'ai jamais fait. Mais normalement, en termes de pâtisserie, je date. Faut savoir que voilà, en termes de pâtisserie, je fais un petit peu tout. Je peux te faire des flans, je te fais des gâteaux au chocolat, des gâteaux nature. Mais il y a deux gâteaux que je n'ai pas essayé. Je vous cache pas, j'ai cherché. Alors, j'ai jamais fait un gâteau à l'ananas et j'ai jamais fait un cake au citron. Donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, ce serait une bonne idée d'essayer ça. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie ensemble. On va tester le bail, quoi. On va voir si je vais aider ça aussi avec les nouvelles recettes. T'as rappelé? Voilà. Alors, c'est parti, let's go. C'est simple, hein, j'ai pris des recettes sur internet, je vais les suivre en espérant pas les rater. Mais je peux pas rater, non, je peux pas rater. Non, je peux pas rater. Non, je peux rater, mais j'ai pas envie au fait. Donc non, il faut que je dette ça. Là, j'ai envie de manger du gâteau en plus. Genre quand je fais mes gâteaux au chocolat, mes gâteaux à la nature, faut me voir, je suis archi rapide. Genre, il n'y a pas de recette, je vais à la main. Et là, suivre des recettes, c'est un petit peu bizarre. Genre, quand je vois écrit 125 grammes, 125 grammes de sucre, 125 grammes de beurre, moi dans ma tête, ça me dit rien. Ça me dit rien parce que je n'utilise pas de grammes. Moi, je fais à l'œil. T'as capté tellement je suis une pro avec mon gâteau au chocolat. Et là, il va vraiment falloir suivre la recette. Ça m'a l'air un peu compliqué, quoi. Ça m'a l'air un peu compliqué. Je vous jure que faire au feeling, j'ai l'impression que ça marche plus facilement que faire avec la recette. Ok, on va commencer par le gâteau au citron. Donc ce qu'ils me disent de faire, c'est dans un saladier, fouetter le beurre mou avec le sucre pour obtenir un mélange crémeux. Fouetter le beurre mou. Ah mais mon beurre il est dur au fait. Donc quoi, s'il est mou, ça veut dire que je dois faire quoi? Ça commence déjà mal. Ils m'ont dit combien? 125 grammes de beurre mou avec le sucre. Moi déjà quand je fais mes gâteaux, je commence par les œufs. T'as capté, c'est liquide, ça permet de battre la pâte plus facilement. Est-ce que ça change un truc si je change le sens? Parce que je comprends pas pourquoi je devrais commencer par fouetter le beurre. Genre, pourquoi? J'ai pas envie au fait, j'ai envie de commencer par fouetter les œufs. Oh, fuck man. La recette commence déjà à m'énerver. 125 grammes. Donc c'est ça quoi. Ah bon? Ah mais c'est beaucoup de beurre hein. Ok, on va prendre un couteau et déjà on va couper 125 grammes de beurre. Déjà ils m'ont dit mou, hein. Mon beurre est dur. Dans la vie, si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bossent riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Je pense que je vais chauffer mon beurre un peu. Ok, on va mettre le beurre sur le côté parce que j'en aurai besoin pour le deuxième cake. Ok, je vais commencer par les œufs en fait. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais suivre la recette, mais je vais faire les trucs dans mon sens quoi. Donc, dans cette recette, il y a 2 œufs. Donc, boum, on va casser 2 œufs. Bam. Moi, j'ai pas le temps. Hop, on va fouetter. Let's go! 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 Let's go! 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 Maintenant, c'est bien fouetté. On va mettre 125 grammes de sucre. Alors, j'ai pas de truc pour doser. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai mangé un yaourt. Ça, c'est l'un des trucs que ma mère m'a appris. Et c'est bien comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers gâteaux aussi. Les premiers gâteaux que j'ai appris à faire dans ma vie, c'était les gâteaux yaourt. Et ma mère me faisait donc doser avec des pots comme ça. Et avec ça, cette technique, c'est infaillible. Genre, vous pouvez jamais rater un gâteau. Donc, ça, c'est un pot de 125 grammes. Et ça correspond totalement à ce qu'il faut qu'on mette. Donc, c'est parfait. Je vais juste le remplir. Boum. C'est parfait, genre. Ni plus ni moins. Je vais faire chauffer un peu mon beurre. Je fais chauffer le beurre, mais pas trop, hein. Parce qu'ils ont dit un beurre mou. Pas un beurre fondu. Même si en vrai, est-ce que ça change quelque chose? Je pense vraiment pas. C'est bon, bref. Ok. Ensuite, on va mettre ma farine. Le beurre. Le beurre va déjà cramer. Ah ouais, le beurre, ça fond vite. Hein. Donc là, on a 125 grammes de beurre. Perfect. Donc là, je mélange bien. Le beurre, le sucre et les œufs. Et c'est quoi ça? Vas-y, vas-y, fouette. Et mamie, j'ai mal au bras. Aïe, aïe. Tout le monde s'en fout. C'est ta douleur. Assume-le et continue. J'ai mal au bras, pardon. Laissez-moi m'asseoir. Le beurre, là, a été tué, hein. Fort, man. Attends là.
Le beurre là il est tué. Il va fondre au four quoi. Moi j'ai pas l'habitude de mettre du beurre mou dans mon gâteau. Hein. Moi je mets toujours du beurre fondu. Bref, on va mettre la farine. Parce qu'on a un autre gâteau qui nous attend, donc on enchaîne quoi. Comme à l'usine. Boum. Maintenant 125 g de farine. C'est tombé un peu à côté. Hein. Bon, c'est pas grave, ça fait toujours 125. Et c'est parti pour le show. Non, c'est qui chantait cette chanson en vrai. Des fois je la rechante comme ça, mais je sais pas qui chantait ça. Et c'est parti pour le show. C'est pas Laurie? Non, c'est pas Laurie. C'est l'autre là. Dieu m'a donné la foi. Et un je ne sais quoi. Ça c'est qui chante ça, wesh. Ça c'est pour les bébés qui sont nés avant les années 2000. Enfin pour les bébés. Pour les Holy Babies qui sont nés avant les années 2000. Si je vous montre la pâte n'est pas dégueulasse. Elle a une bonne texture de pâte à gâteau. Ça veut dire qu'elle est lourde et pas trop liquide. Alors déjà on va mettre le sachet de levure chimique pour pas oublier. Parce que sans levure chimique le gâteau ne monte pas. Donc déjà on va mettre un sachet de levure chimique. Ouh, voilà. C'est explosé comme de la coke hein. Et là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre des zestes de citron. Je vous avoue j'ai jamais fait ça de ma vie. Genre prendre des zestes de citron je connais pas. Je suis un peu une blédarde quoi. Attendez déjà je vais laver les citrons d'abord. Pour bien récolter les zestes hein, il faut bien déjà laver le citron quoi. Et on va donc râper ça. Il faut qu'on... La fille qui veut trop faire des trucs elle a jamais fait. Olivani tu es trop bête. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Ah, on va faire comme ça. Voilà. On avait vu ça dans les films. Hein. Oh mais ça râpe pas bien. Ah non. Oh. Parce qu'ils ont dit qu'il faut prendre juste la partie jaune. Et pas la partie blanche parce que c'est la partie amère. Mais les zestes là ça zeste pas bien là. Bon et on va prendre ce qu'ils nous donnent. Hein. Donc on va zester. Zester, zeste. Zeste le citron, zeste. Non, en fait je fais bien, j'ai menti. Allez. Le citron ça sent bon hein. Vous aimez bien le citron vous? Moi j'adore le citron, tout ce qui est jus de citron. Quand il y a du citron je kiffe ma vie. Ouais. J'aime trop le citron. Mais je peux pas manger un citron genre comme ça, ça reste quand même très aigre. Mais j'aime bien le citron fait. Mais j'ai bien zesté ça. Hein. Hey, Olivier, tu as zesté. On prend le deuxième citron. On prend le zeste encore. J'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Bon, voilà. J'ai mon zeste de citron. Voilà, vous voyez là. Sur le côté, vous voyez, il y a un peu de zeste. Je vous cache pas, je veux pas trop de zeste parce que je sais pas savoir quel goût. Genre, pourquoi on doit mettre des épluchures de citron pour que ça ait un goût de citron, je comprends pas là. Ensuite, on prend le jus de citron et puis on presse ça. Chouah! Mais ça fait pas les tcholololo. Mais ça fait pas les tcholololo. Ah, j'ai pas le truc là, quand on tourne comme ça pour prendre tout le jus. Fuck man. Parce que là, j'avais besoin de ça. Bon, c'est pas grave. 2 citrons, ça va faire l'affaire. Il y a déjà beaucoup de jus de citron. Donc c'est sûr que ça va avoir le goût. Ma mère me faire un gâteau là c'est du sport hein. Fuck man. Et j'ai dit j'allais en faire 2. Est-ce que j'ai encore envie? Donc vous savez quoi, je vais finir tout ça là en off. J'ai beurré mon moule. J'ai goûté la pâte les gars. La pâte elle a un goût de tarte au citron meringuée. Genre trop bonne la pâte. Mais je la trouve un petit peu liquide. Après je sais pas, j'ai vraiment suivi la recette hein. Vraiment j'ai fait ni plus ni moins, t'as capté. Beurré et sucré, 2 petits moules. Merde. J'ai beurré et fariné. Et quand on va aller avec la farine, hein. Ils nous ont dit dans la recette beurré et sucré. Moi j'ai beurré et fariné, c'est l'habitude. Est-ce que je rajoute un petit peu de sucre? C'est quoi, je rajoute un petit peu de sucre pour leur faire un kiff. Je sais pas ce que ça change à la recette là. Mais ça va même pas tenir puisque j'ai mis la farine. Je suis tellement débile. Je fais des trucs insensés. La pâte elle est un peu liquide. En fait c'est quand j'ai rajouté le zeste de citron et les 2 citrons, et bah, ça a liquidifié un peu la pâte. Et je sais pas, moi j'ai pas l'habitude d'avoir des pâtes comme ça. Mais la pâte elle est archi bonne. Genre elle est vraiment bonne. Je vais juste rajouter un peu de farine. Enfin, moi je vais rajouter un petit peu. Histoire d'affermir la pâte un petit peu quand même. Parce que c'est une pâte à gâteau, hein. C'est pas une pâte à crêpe. Hein. Ça me laisse comme je parle comme une spécialiste. Je vais faire comme bon me semble. 50 grammes de plus. Pour être honnête, parce que j'ai pas envie de trop m'éloigner de la recette initiale. Ok, là j'ai quelque chose d'un petit peu plus ferme. Le gâteau au citron, it's ready to be cooked. C'est parti. Donc là déjà on a le gâteau au citron.
Là, on va passer au gâteau à l'ananas. Un gâteau aussi que je n'ai jamais fait. Déjà, un œuf. 2. J'ai pas rincé le truc là. En soi, on s'en fout. Hein. La pâte, il en reste un tout petit peu. Si ça laisse un petit arrière-goût de citron, ananas, pourquoi pas. Peut-être que je vais inventer un truc. En fait, ils veulent toujours que je mélange le beurre et le sucre en avant. Je sais pas pourquoi ils veulent ça. Je sais pas. Ensuite, 150 g de sucre, 150 g de farine. Donc là, on a mis le beurre. 150 g de sucre. Un sachet de levure chimique. Et un sachet de sucre vanillé. On va pas abuser de la pagaille, genre. Ok, donc là, on tourne. Non, la pâte, elle est très sexy. Vraiment, il n'y a rien à dire. La pâte, elle est très sexy. On doit faire du caramel à la poêle pour ensuite installer l'ananas au fond du moule. Je sais pas si je devrais faire dans ce moule là ou dans un moule en verre. Je sais pas. Le four il va pas être beurré fariné, donc j'ai peur que sur un plat en verre, bah, le gâteau il se décolle pas. Mais d'un autre côté ce serait pas logique. Donc plat en verre ou plat comme ça. En fait le problème avec celui-là c'est qu'il est trop grand, genre. Il est un petit peu trop grand pour moi je trouve. Et pour la pâte qu'on a c'est pas assez je trouve. Donc let me fucking see. Ok, donc là je vais faire du caramel au sucre à la poêle. Et ensuite il faudra renverser le caramel que je vais faire avec le sucre au fond. Et ensuite placer les ananas. Donc je fais ça, je fais mon caramel, je reviens. Là c'est bon, j'ai mon caramel, d'accord. En plus le caramel il est en train de durcir, donc il faut que je me dépêche de réfléchir. Allez c'est bon, je fais là-dedans. Allez vanille. Putain je crois que j'ai pris la mauvaise décision. Oh, j'aurais dû faire ça dans l'autre poêle. Mais comment ils ont fait leur bordel, genre Crary après c'est censé s'enlever genre. Crary. Eh c'est déjà dur. Mais c'est quelle recette ça? Voilà le caramel il est déjà dur les gars. Waouh. Le caramel il est déjà dur wesh. J'ai même pas eu le temps de bien le faire coulisser dans le moule. Wesh c'est quelle recette ça encore? Oh la dinguerie. Les gars le caramel il est déjà dur. Mais wesh. Wesh le bas il s'est durci en 2 minutes 50. What the fuck? C'est de la cire ou quoi wesh? Le caramel il est déjà dur. Et là, je dois mettre les ananas dessus. Mais les ananas, elles vont pas coller. Mais c'est quoi ça? Qui a inventé la recette là? Wesh, le truc, il est dur de ouf. Je comprends pas. Bref, ça m'a l'air bizarre cette histoire. Après, je me dis, bon, ça repart au four. Donc au four, ça va réchauffer. Ça va sûrement se remélanger. Ou j'en sais rien, frère. Mais... what the fuck? Bref, la recette, elle commence déjà à m'énerver. Parce que what the fuck, wesh. J'ai même pas eu le temps de respirer, le bail était déjà fermé, wesh. Oh, même au tribunal, ils prennent le temps de délibérer. Ils m'ont même pas laissé le temps de réfléchir, wesh. Fuck, man. What the fuck. Hop, je vais empiler les slices. J'en ai mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme j'aime beaucoup les ananas, faut qu'il y en ait partout, quoi. On m'a dit de mettre un petit peu de jus d'ananas. Un peu, sinon la pâte, elle va être trop liquide. On met la pâte. It's giving... je sais pas it's giving quoi, mais it's giving. Hein. Nos 2 gâteaux sont faits. Putain, je me suis salie, wesh. C'était la guerre ou quoi? Bon, les 2 moules sont prêts. Je vais mettre ça au four. On revient dans 40 minutes pour la dégustation. Bon, je suis de retour 1 heure plus tard. Les 2 gâteaux sont prêts. Ils sont encore chauds. Surtout ça, c'est en verre, donc ça refroidit encore. Et ce gâteau-là, donc là, on a le gâteau au citron et le gâteau à l'ananas. Ça, je vais attendre qu'il refroidisse encore un peu. Je vais trouver encore un peu chaud. Mais le citron, on va le démouler. Donc ça, je sais que ça va se démouler facilement parce que j'ai mis de la farine. En tout cas, ça sent archi bon, genre. Ça sent vraiment bon. Vous voyez, celui-là, même si j'ai mis de la levure chimique, il est archi plat. Sachant que j'ai l'habitude de faire mes gâteaux au chocolat dans ce moule-là. Et mes gâteaux au chocolat, ils montent. Hein. Genre, mais ils montent vraiment. Donc là, ouais, la recette, elle est vraiment différente de la mienne. Après, je pense que c'est vraiment le zeste de citron qui fait que... ouh! It's not coming off. What the fuck? C'est bloqué ou quoi? Ah non. Ah non, hein. Là, tout doit sortir. Tout doit sortir. Ouh. J'ai pas envie qu'il se casse en fait. Donc laissez-moi faire ça doucement. Ouais. Le gâteau à l'ananas, j'ai vraiment l'impression que c'est le gâteau que je vais avoir du mal à démouler. Et déjà, ça va pas trop coller sur le bord. Est-ce que ça va vraiment se renverser, genre? Ou est-ce que c'est un mythe? J'ai l'impression que le gâteau il va pas se renverser, genre j'ai peur. Je crois que j'ai fait ça. Je crois que j'ai dead ça au fait. Ouh! J'ai fait une dead. Ouh! Par contre, il
il y a beaucoup de caramel. On voit pas trop les ananas. Le plus important, c'est le goût. On va commencer par le gâteau à l'ananas. Déjà, ça ressemble à des gâteaux, donc vous pouvez pas me critiquer. On va goûter le cake au citron. C'est bon, hein? En fait, c'est très très bon. En fait, faut aimer le citron. Ça a vraiment un goût de citron. Ah ouais, ça 9 sur 10, j'aime beaucoup. Très très bon. Très très bon. 9 sur 10. Maintenant, on va goûter le gâteau à l'ananas. Ok, vous voyez l'ananas. On va goûter. En fait, j'aime pas le caramel là. J'aime pas du tout le sucre caramélisé. Je savais que c'était bizarre. Je savais. Quand j'ai vu la recette, je me suis dit, ah, sucre caramélisé, moi, c'est pas trop mon délire. Par contre, le gâteau est bon. L'ananas aussi. La prochaine fois, je vais faire le gâteau à l'ananas sans sucre caramélisé. Non, ça, c'est un 7,5. Un 7,5 parce que c'est mangeable. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce moment pâtisserie. Comme vous avez vu, j'ai fucking dead. Parce que oui, tout ce qui est gâteau, tout ça, je peux jamais rater. Je peux jamais rater. On se retrouve pour un prochain Oli in the Kitchen. Quand je vais faire des madessous, je pense que ça va être un petit peu moins drôle. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter surtout. Abonnez-vous. Bisous. HLM, BDH, on a connu ça. T'as un corps de rêve, mais le mental tu ne sais pas. Si t'as pas d'oseille, viens bosser avec moi. Vas-y, viens. Tu seras ma Conchita. Tu feras le ménage pour moi. Yes, yes.